Il n'y a pas si longtemps, un vieillard possédait une ferme. Il y élevait des poules, des cochons, des chèvres, des moutons, des ânes, des canetons, des vaches et même un dindon. Mais un jour, il a tout vendu. Un homme de la ville s'est présenté, un type d'un certain âge, bien habillé, avec une allure soignée et un intérêt marqué pour la ferme et ses hectares de terre. Il a sorti son carnet de chèques et payé sans discuter. Le vieillard l'a observé un instant, intrigué. Ce visage lui disait quelque chose, un air de Woody Allen, une silhouette familière. Puis, soudain, il a compris. Comment avait-il pu ne pas le reconnaître plus tôt? L'acheteur, c'était Bill Gates. Et oui, après Bill Gates, le patron de Microsoft, Bill Gates, le philanthrope, Bill Gates, l'écrivain, et Bill Gates, la star de Davos, voici maintenant Bill Gates, le fermier. Depuis des années, il figure parmi les personnalités les plus riches du monde, avec une fortune colossale à sa disposition. Certes, il a promis de léguer l'intégralité de son patrimoine à sa fondation à sa mort, mais il est encore bien vivant. Et en attendant, il continue d'investir. Sur cette chaîne, on adore les histoires de milliardaires et surtout comprendre comment ils parviennent à faire fructifier leur fortune, même en temps de crise. Et justement, Bill Gates vient d'atteindre un nouveau sommet. Il est désormais le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Un titre qui récompense plusieurs années d'investissement discret. Quand on lui demande pourquoi il fait ça, il répond qu'il ne sait pas. Ah, bien sûr, Bill Gates, cet homme connu pour faire n'importe quoi sans raison. À ce rythme-là, il n'arrivera jamais à rien dans la vie. Évidemment, on n'allait pas en rester là. On a voulu comprendre. Alors, on a creusé un peu, et juste avant de vous révéler le fruit de nos recherches, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Un simple clic sur s'abonner, c'est un énorme soutien pour nous et ça nous motive à continuer à créer du contenu pour vous. Et maintenant, embarquez avec nous pour une visite exclusive de la ferme de Bill Gates. C'est parti! Bill Gates, ancien patron de Microsoft et figure emblématique de la révolution numérique, est la 4e fortune mondiale. Il est aussi le 2e plus grand contributeur au financement de l'OMS via sa fondation et le plus gros vendeur de systèmes d'exploitation de tous les temps. Membre du cercle très fermé des plus grands investisseurs de la planète, il vient d'ajouter un nouveau titre à son palmarès, premier propriétaire fermier des États-Unis et 49e plus grand propriétaire foncier du pays. Alors que ses confrères milliardaires, enfants de la tech, se ruent sur le métavers, cet univers virtuel où tout est censé être possible, ou partent à la conquête de l'espace avec fusées et astronautes, lui reste solidement ancré sur Terre. Et puisqu'on y est, faisons un rapide état des lieux. Selon Forbes, sa fortune atteignait 120 milliards de dollars en 2022, avant de grimper à 126 milliards en 2023. Un patrimoine composé en grande partie de titres et d'actions, détenus via le portefeuille de sa fondation, pour un total de 17,8 milliards de dollars. Plus des 3/4 de ces investissements sont placés dans des actions de Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, dans Waste Management, le leader américain du traitement des déchets, et dans Caterpillar, géant de l'équipement industriel. En ce qui concerne Berkshire Hathaway, la fondation Gates en détient plus de 53%. De son côté, Bill Gates possède également, à titre privé, environ 20 milliards de dollars en actions Microsoft. Mais ses investissements ne s'arrêtent pas là. Il détient aussi des participations via plusieurs filiales qu'il contrôle, comme TerraPower, Gates Ventures, Cascade Investments ou encore Watermark Estate. Ces sociétés possèdent elles-mêmes des actifs de plusieurs dizaines de milliards de dollars, répartis entre participations financières et biens immobiliers. Parmi ces propriétés, on trouve la résidence principale de la famille Gates, surnommée Xanadu. Située à Medina, dans l'État de Washington, cette demeure impressionne par ses 4400 mètres carrés habitables, ses 24 salles de bain et son domaine de 20 hectares offrant une vue imprenable sur l'eau face à Seattle. Un bijou technologique entièrement domotisé par Microsoft, dont la valeur est estimée à environ 188 millions de dollars. On imagine que le confinement a dû être plus supportable dans une telle prison dorée. Mais lorsque l'envie de grands espaces s'est faite sentir, pas de problème. Les Gates ont pu s'échapper vers l'un de leurs nombreux ranchs, utilisés comme résidences secondaires officielles. Entre 2013 et 2019, pas moins de 59 millions de dollars ont été investis à Wellington, en Floride, pour aménager des installations équestres de luxe. Un projet sur mesure pour Jennifer Gates, l'aînée de la famille, passionnée d'équitation et cavalière de talent. En plus des infrastructures haut de gamme, des dizaines d'hectares de terrain environnants ont été acquis, garantissant ainsi calme et discrétion à la jeune héritière. En 2009, Bill Gates s'est offert un premier domaine d'exception, le légendaire ranch de Buffalo Bill, soit 200 hectares situé à Cody, dans le Wyoming.
2 ans plus tard, en 2011, il a craqué pour une île paradisiaque près du Belize, qu'il a acquise pour 59 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. À travers sa filiale Cascade Investments, Gates contrôle aujourd'hui la prestigieuse chaîne d'hôtels de luxe Four Seasons, avec un patrimoine immobilier global estimé à 35 milliards de dollars. Grand collectionneur, il ne se limite pas aux propriétés et hôtels. Il possède également une impressionnante flotte d'avions privés, une collection de voitures de luxe, des œuvres d'art rares et même des pièces historiques, comme un manuscrit original de Léonard de Vinci, acheté 30 millions de dollars en 1994. Puis, lorsqu'il s'est passionné pour la sauvegarde du climat, il a commencé à accumuler d'autres biens encore plus vastes, des forêts, des prairies et des terres agricoles. Aujourd'hui, il détient plus de 100 000 hectares de terres agricoles réparties à travers 19 États américains, notamment en Arkansas, Nebraska, Arizona et Louisiane. Difficile d'imaginer ce que représente une telle superficie. Pour vous donner une idée, 5 000 hectares, c'est 1000 km², soit 10 fois la taille de Paris, 2 fois celle d'Andorre et près de la moitié du Luxembourg. Ces terres représentent 1% des terres cultivables des États-Unis et sont principalement détenues via Cascade Investments, son véhicule d'investissement favori. Mais pour s'offrir sa dernière acquisition, Bill Gates a mis en place un nouveau trust, un de plus, une opération qui a provoqué une véritable tempête locale. Au printemps dernier, la justice du Dakota du Nord a autorisé la vente de 850 hectares de terres agricoles appartenant au géant de la pomme de terre Campbell Farms. Une décision qui a suscité une vive colère parmi la population, qui voit d'un très mauvais œil la mainmise du milliardaire sur les terres agricoles et leur exploitation. Certains se demandent si, après avoir exploré presque tous les domaines technologiques, Bill Gates ne chercherait pas à se réinventer en seigneur terrien moderne. Son appétit insatiable pour les terres agricoles pourrait bien être sa meilleure stratégie pour sécuriser des ressources essentielles et mettre son entourage à l'abri des bouleversements climatiques à venir. Car l'avenir s'annonce incertain. Les événements météorologiques extrêmes se multiplient et les catastrophes agricoles deviennent de plus en plus fréquentes. En janvier 2021, Bill Gates, cette fois en écrivain, a publié un ouvrage intitulé « Climat. Comment éviter un désastre » chez Flammarion en France. 38 pages dans lesquelles il dresse un état des lieux du changement climatique et analyse les tendances actuelles. Acclamé par la critique et les amateurs de technologie, ce livre marque une rupture. Pour la première fois, Gates sort totalement de son domaine de prédilection. Ici, il ne parle ni d'informatique, ni de nouvelles technologies. En s'appuyant sur les travaux de grands spécialistes, qu'il a compilés et synthétisés depuis des années, il propose un plan pour décarboner l'économie mondiale. Son objectif ? Réduire les 51 milliards de tonnes de gaz à effet de serre émises chaque année jusqu'à zéro avant que les conséquences ne deviennent irréversibles et que les populations les plus vulnérables ne soient les premières à en payer le prix. Agriculture, industrie, consommation, investissement, politique, finance, science, tout y passe. Bill Gates aborde chaque levier d'action possible pour limiter les effets du changement climatique. Et la bonne nouvelle, si l'humanité suit son plan, alors la planète pourrait être sauvée. Mais il ne se contente pas de donner des leçons. Il fait aussi son mea culpa, reconnaissant qu'il est lui-même un énorme émetteur de CO2. Il admet avoir pris conscience du problème trop tard, mais promet désormais de tout faire pour inverser la tendance. En janvier 2021, Bill Gates a présenté son livre sur Reddit, dans le célèbre groupe Ask Me Anything, AMA, où les internautes peuvent poser toutes leurs questions sans censure et sans langue de bois. L'un d'eux s'est éloigné du sujet du livre pour lui demander directement « Pourquoi achetez-vous autant de terres agricoles ?» Sa réponse, plutôt énigmatique. « Mon groupe d'investissement, sous-entendu les gestionnaires de Cascade Investments, a choisi de faire ça. Ce n'est pas lié au climat. » Avant d'ajouter « Le secteur agricole est important. Avec des semences plus productives, nous pouvons éviter la déforestation et aider l'Afrique à faire face aux défis climatiques qui la frappent déjà. » Une explication qui reste floue, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Pourquoi Bill Gates achète-t-il autant de terres ? Certains y voient un geste altruiste, protéger ces terres contre l'urbanisation, la pollution et le tourisme de masse. D'autres, plus sceptiques, avancent une toute autre théorie. Selon eux, Bill Gates anticipe la fin de la mondialisation. Dans son propre livre, il explique que l'époque du commerce international sans limite touche à sa fin. En achetant des terres agricoles ultra productives, il s'assurerait ainsi une souveraineté alimentaire pour lui et ses proches, dans un contexte géopolitique incertain marqué par les tensions avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Et puis, il y a une logique économique derrière tout cela.
avec le changement climatique et la montée des crises alimentaires, posséder des terres agricoles pourrait bientôt devenir plus rentable que de posséder des industries ou des commerces. Bill Gates n'est pas le seul à s'intéresser aux terres agricoles. Ce phénomène ne concerne pas que lui. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, suit la même stratégie. Les grands fonds d'investissement comme Vanguard, les banques et même les assureurs se lancent dans l'acquisition de terres agricoles. Des sociétés spécialisées dans l'achat et le courtage de terres agricoles fleurissent partout, à l'image de Interactive Brokers, Newvine ou American Farmland. Bref, la course aux terres fertiles ne fait que commencer. L'origine du phénomène, un certain Warren Buffett. Derrière cette frénésie d'achat de terres agricoles aux États-Unis, on retrouve toujours le même nom, Warren Buffett. Véritable légende de Wall Street, surnommé l'Oracle d'Omaha, il a été le premier à flairer le potentiel de ces terres sous-évaluées, dont la valeur ne pouvait que grimper à long terme. En plus d'être un investissement solide, les terres agricoles présentaient des avantages concurrentiels durables par rapport à d'autres actifs financiers. Des critères qui collent parfaitement au principe de l'investissement dans la valeur, la stratégie qui a fait la fortune de Buffett. Il n'aura pas fallu longtemps pour que le reste du monde de la finance suive son exemple. Un marché totalement transformé. Aujourd'hui, 30% des terres agricoles américaines sont détenues par des investisseurs qui ne sont pas agriculteurs. Ces propriétaires, totalement étrangers au métier de fermier, achètent les exploitations, puis les louent, générant ainsi des revenus passifs. Autrefois, les familles d'agriculteurs étaient riches en actifs mais pauvres en liquidités. Elles possédaient des terres et du matériel, mais leurs comptes bancaires étaient souvent vides. L'arrivée des grandes fortunes a totalement changé la donne. Le marché s'est fluidifié. Les prix des terres ont été multipliés par 4 un peu partout dans le monde. Le modèle économique a été inversé. Désormais, les fermiers louent leurs terres et leurs équipements. Résultat, ils n'ont presque plus de patrimoine, mais leur trésorerie est plus confortable. Un écho troublant au Forum économique mondial. Pour certains, cette situation rappelle étrangement le slogan de l'édition 2020 du Forum économique mondial. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Un message qui, à l'époque, avait fait couler beaucoup d'encre, et qui aujourd'hui, face à la mainmise des élites sur les terres agricoles, prend tout son sens. Depuis qu'il a quitté ses fonctions chez Microsoft, Bill Gates s'est entièrement consacré à sa fondation. Il ne perçoit plus aucun salaire, alors il doit bien assurer ses revenus autrement. Or, s'il y a un investissement qui ne cesse de prendre de la valeur, c'est bien le foncier agricole américain. Depuis 1987, les prix des terres agricoles n'ont cessé de grimper, avec un rendement moyen de 5% par an, net d'inflation sur les 30 dernières années. Autrement dit, en plus d'être un placement rentable, la terre est une valeur refuge. Elle rapporte, prend de la valeur et surtout, elle produit. Un atout stratégique pour quiconque cherche à sécuriser son avenir financier, même en période de crise. Mais la fièvre des terres agricoles ne se limite pas aux États-Unis. Les grands fonds d'investissement l'ont bien compris. Dans une optique de diversification et de rentabilité maximale, ils ont jeté leur dévolu sur des terres arables un peu partout dans le monde. Turquie, Afrique du Sud, Brésil, Ukraine, autant de territoires où ces investisseurs ont acquis des milliers d'hectares, voyant dans l'agriculture un actif stratégique et lucratif. L'exemple le plus frappant reste l'Ukraine. En août 2022, les financiers privés occidentaux, américains en tête, possédèrent déjà 28% du territoire ukrainien, soit 170 000 km² de terres arables. Ces terrains, loués aux agriculteurs locaux, ont été achetés en un temps record, moins d'un an. Pendant cette période, les prix des terres agricoles ont été multipliés par 4, attirant encore plus d'investisseurs. Mais ce qui inquiète encore plus, c'est l'identité des plus gros propriétaires étrangers du pays. Parmi les 3 principaux, on retrouve 2 noms qu'on n'associe pas vraiment à la protection de l'environnement, Dupont de Nemours et Monsanto, devenus Bayer. Des géants de la chimie et des OGM qui, bien loin d'une simple diversification financière, pourraient bien avoir d'autres ambitions pour ces terres ultra fertiles. Ces terres nouvellement acquises vont servir à développer et cultiver les semences du futur, mises au point en Ukraine, en Turquie et aux États-Unis. En réalité, il s'agit d'OGM brevetés, conçus pour produire des fruits stériles. Ces semences modifiées, censées être plus productives et plus résistantes, en sont encore parfois au stade expérimental et ne s'adaptent pas toujours aux conditions climatiques extrêmes. Pourtant, elles sont déjà expédiées massivement vers les régions les plus touchées par la famine et les catastrophes agricoles, notamment en Afrique. Mais comme elles sont brevetées, les agriculteurs doivent en racheter chaque année, ainsi que les produits phytosanitaires et engrais spécifiques
également vendus par les grandes entreprises de semencières. Ceux qui n'ont pas les moyens sont financés par la fondation Bill et Melinda Gates via son projet Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA. C'est d'ailleurs ce projet précis que Bill Gates évoquait dans sa réponse sur Reddit. Il n'est pas seul dans cette aventure. Il est également associé à la fondation Rockefeller, pionnière du charity business. Lancée en 2006, cette initiative promettait de doubler les revenus des agriculteurs dans 13 pays africains en leur fournissant des semences OGM et l'équipement nécessaire. Elle devait aussi réduire de 50% l'insécurité alimentaire. Mais 15 ans après, le constat est sans appel. C'est un échec cuisant. Sur le terrain, cette stratégie de distribution forcée n'a pas tenu ses promesses. Aujourd'hui, Gates et Rockefeller sont accusés d'avoir utilisé AGR davantage comme un outil de communication pour soigner leur image que comme une véritable solution. En revanche, chez les grands semenciers, la situation est tout autre. Leurs profits explosent. Et derrière eux, leurs actionnaires, toujours les mêmes grands fonds d'investissement américains qui se frottent les mains. Le plus ironique dans cette histoire, Bill Gates croit sincèrement à ce qu'il fait. Il est convaincu que la transition énergétique peut encore être menée à temps pour éviter une catastrophe planétaire. Car l'agriculture, en particulier le modèle intensif, est responsable de 23% des émissions mondiales de gaz à effet de serre chaque année. Pour atteindre l'objectif zéro carbone, il faut absolument une réforme, mais celle qui se dessine est-elle vraiment la bonne ? Bill Gates en est convaincu. La science et la technologie sont les clés pour sauver le monde. Il le dit lui-même, page 25 de son livre. Parlez-moi d'un problème, et je chercherai aussitôt la solution technologique. Mais là où l'agriculture traditionnelle, déjà sous pression, peine à suivre, lui veut imposer une agriculture de haute technologie, axée sur le profit. Aussi brillant soit-il, il n'a pas compris que cette approche ne fonctionne pas partout et il s'est lourdement trompé. Mais alors, avec tous les avantages que présentent les terres agricoles et la fièvre d'investissement qu'elles déclenchent chez les milliardaires américains, serait-ce l'actif parfait ? Faut-il investir dans les terres agricoles ? Oui et non. Oui, parce que c'est un actif à fort rendement sur le long terme. Les terres productives deviennent rares et leur valeur ne fera qu'augmenter. Dans le contexte actuel, investir dans l'agriculture est un choix stratégique, sécurisant et porteur d'excellentes perspectives. Mais aussi non, parce que les terres agricoles devraient appartenir aux agriculteurs, pas aux investisseurs. En devenant de simples salariés, ces derniers peuvent être expulsés de leur exploitation du jour au lendemain en cas de mauvais rendement. Les rendements agricoles sont instables, dépendant plus du climat, des conflits, des confinements ou du prix du gasoil que du travail de l'exploitant. Une fois la terre privatisée, les agriculteurs perdent souvent la liberté de choisir leurs semences, comme on l'a vu en Afrique, mais aussi sur les 5 continents. Malgré les promesses des courtiers, investir dans l'agriculture reste risqué, surtout pour ceux qui ne connaissent rien à ce milieu. En somme, la terre agricole est un investissement stratégique et rentable, mais qui, mal géré, pourrait bien laisser plus d'un investisseur sur le carreau. Le rendement locatif des terres agricoles n'est pas garanti, et ce n'est certainement pas un instrument de spéculation rapide. Mais si vous souhaitez diversifier votre patrimoine avec quelques hectares d'amandiers, de vignes ou de champs de blé, il y a des opportunités. En Europe cependant, la rentabilité est plus faible qu'aux États-Unis ou en Australie, avec des rendements situés en moyenne entre 1 et 3%. En France, l'achat direct est possible via les SAFER, Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, mais la procédure est longue et le ticket d'entrée assez élevé. Puisque nous n'avons pas tous la fortune de Bill Gates, une alternative consiste à investir dans des parts de GFA, Groupement foncier agricole, ou de GFF, Groupement foncier forestier. Ces structures, équivalentes aux SCI, mais dans le secteur agricole et forestier, offrent des avantages fiscaux, aussi bien pendant la détention qu'au moment de la succession. Et surtout, chaque hectare ainsi acheté, c'est une terre de moins que les grands investisseurs ne pourront s'approprier. Alors que le monde agricole tente de s'adapter aux bouleversements climatiques, il est aussi soumis à un phénomène de concentration massif, semblable à celui qui façonne l'économie mondiale. Ce mouvement, entamé il y a une trentaine d'années, s'accélère encore avec chaque nouvelle crise. Résultat, de moins en moins d'agriculteurs, mais des exploitations toujours plus grandes, soutenues par des milliards de dollars, d'euros ou de yuans injectés par la finance et les fonds d'investissement. Les plus grandes fermes du monde illustrent bien cette tendance. En Chine, la Megacity Megafarm s'étend sur plus de 9 millions d'hectares avec 500 000 vaches laitières élevées en batterie. En Australie, des milliers de bovins vivent au milieu de nulle part, dans des exploitations démesurées comme Anna Creek Farm, 2,4 millions d'hectares, soit la taille d'Israël, ou Alexandria,
1,6 million d'hectares, où le bétail est approvisionné par chemin de fer. Mais ces méga-fermes n'appartiennent pas aux agriculteurs. Elles sont détenues par des financiers, des multinationales et des groupes d'investissement qui savent rentabiliser les terres rapidement et servir des dividendes à leurs actionnaires, même si leurs pratiques sont catastrophiques pour l'environnement. En France, la situation est tout aussi révélatrice. Les 3/4 des forêts sont déjà privées. Parmi les plus gros propriétaires, on retrouve la Caisse des dépôts et consignations, qui gère l'ex-ONF, ainsi que des groupes comme AXA, Société Générale et Crédit Agricole. Le prix des forêts grimpe d'ailleurs de 5% par an, preuve que la finance et les grandes fortunes ont bien compris l'intérêt stratégique du foncier. Cela fait déjà un bon moment que Bill Gates et la finance mondiale ont décidé de prendre en main l'avenir de l'agriculture. Officiellement, pour mener la transition écologique, mais surtout pour accumuler encore plus d'argent et de pouvoir. Quelle que soit la véritable raison, le résultat est le même. Bill Gates impose déjà son modèle. Un modèle parfaitement aligné avec les objectifs des élites mondiales, réunies chaque année à Davos. Un modèle où les fermiers ne possèdent plus ni leurs terres, ni leurs équipements, mais les loups. L'endettement disparaît, mais avec lui, le patrimoine aussi. La monoculture et les produits phytosanitaires sont imposés en fonction de la demande mondiale et des besoins des géants de la chimie. Un modèle déjà testé et déjà raté. Dans son livre, Bill Gates consacre un chapitre entier à la réforme de l'agriculture. Mais ce modèle, expérimenté depuis 15 ans, est un échec total. Les revenus agricoles ont à peine progressé. Les terres sont devenues inaccessibles. Les paysans se retrouvent dans une précarité alarmante. Et pourtant, Bill Gates continue d'y croire. Parce qu'il est persuadé d'avoir raison, il poursuit ses achats de terres, cherchant encore le moyen de prouver au monde entier qu'il détient la solution. On souhaite beaucoup de courage aux populations qu'il a décidé d'aider. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si vous voulez en savoir plus sur la vision de Bill Gates pour l'avenir, plongez-vous dans son livre Climat. Comment éviter un désastre? Et surtout, dites-nous ce que tout ça vous inspire dans les commentaires. Si vous avez aimé ce que vous venez de voir, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci 1000 fois pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.